La genèse de cette invitation, c'est la pop culture. On est quand même face à deux radios, que ce soit Latina ou Nostalgie, où on sait ce qu'on y trouve. C'est aussi de la pop culture. Les années 80, les années un peu libérées pour Nostalgie, l'Amérique du Sud, mais aussi la bachata, la libération, la danse, tout ce que vous représentez à Latina, qu'on avait moins. Moi, quand j'étais à Latina, c'était vraiment très salsa, etc. Ouais. Donc voilà, c'est de la pop culture, ça. C'est deux modes où tu sais que tu peux avoir sur Spotify ou sur Deezer ta playlist Latina, ta playlist Nostalgie, mais qui va te l'expliquer? Mais l'humeur et tout, c'est important. Qui va te l'expliquer? Moi, quand j'écoute Latina, parce que je suis un auditeur Latina depuis toujours. T'écoutes l'émission de Florian Elodie? Bien sûr, bien sûr. Oh. Quand je tombe dessus, je lui envoie une fois, il m'envoie un petit message. Je des mots, etc. et je sais ce que je vais y trouver. Je connais pas les morceaux. Alors ça, c'est un truc de fou. Par contre, j'ai une ambiance. Mais c'est rigolo parce que Latina, on dit souvent, oui, la radio, les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils écoutent. Non, pas Latina. Latina, c'est une exception. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas les noms des artistes qui passent. Et c'est vraiment l'ambiance musicale. Alors maintenant, il y a quelques grandes stars du latino. Ils ne connaissent pas les noms des artistes. Et c'est vraiment l'ambiance, quoi. Sur Nostalgie, nous, on a rentré des auditeurs un peu plus jeunes récemment. On le voit quand on joue avec eux. Il y a des titres qu'ils connaissent pas. En rouge et noir, c'est des titres qu'ils ne connaissent pas. Ah ouais. Donc, on peut encore expliquer que ce titre, c'est un truc de dingue, franchement. Mais par contre, ils connaissent la mélodie, quoi. Ouais. Voilà, mais l'histoire de Jeanne Masse ou des Bee Gees ou des Jackson 5, c'est le titre qui l'intéresse. Ouais. Donc finalement, il y a deux radios qui se ressemblent.